Attention, suite à une intoxication alimentaire due à de la cuisine végane mal cuite, l'auteur de ce podcast a souffert d'une crise aiguë d'égocentrisme mégalomaniaque et narcissique en composant l'intro. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. Les billets seront remboursés à la fin de l'épisode. Merci de votre compréhension. Vendeur vindicatif et vénal, lauréat du Caddie d'Argent 2019, membre de la sombre confrérie des saloperies qui naquit dans les ombres de la Pomme d'Or à son apogée. Titulaire du titre de sinistre con et adepte ayant plongé la tête la première dans le côté obscur de la soif, vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission. Les 2 dernières semaines ont été riches en événements et en enseignements, et tandis qu'on avance petit à petit sur le chemin pavé de bonnes intentions du déconfinement, je ne peux m'empêcher de scruter mon singulier environnement et les singulières créatures qui peuplent les environs de ma personne. Bon, on est parti ? Chapitre 1. Les films de ma jeunesse que je visionne à nouveau. Récemment, j'ai eu quelques jours de congé absolument pas mérités. Errant sans but dans la bâtisse où je vis, j'ai par le plus grand des hasards débouché sur le salon, où je suis tombé sur une relique d'antan que je n'avais pas regardée depuis des lustres, la télévision. Sa place, c'est dans un musée. La tienne aussi. Intrigué, un brin interloqué, je décide de l'allumer et je tombe sur la session du Parlement fédéral à Bernexpo. Un grand sourire se dessine sur mon visage joufflu. J'ai toujours eu un plaisir malsain à observer nos édiles dans leur environnement naturel, et comme je suis avide de sensationnel et que je ne rate pas une seule élection au Conseil fédéral, au cas où il y aurait une surprise, car pour moi le Parlement fédéral, c'est ça. Que 125 voix. Gewählt ist mit 125 Stimmen. Madame Widmer-Klug. Bref, au bout de 10 minutes, ma main descend langoureusement au niveau de mes hanches et je sors délicatement mon attel, qu'est-ce que vous imaginiez, bande de pervers, de ma poche, et je me mets à consulter négligemment les tweets qui défilent sur mon écran. J'apprends soudain, avec une incrédulité matinée de fatalisme tout helvétique, que les parlementaires ont refusé de siéger à moitié prix, comme il est dit. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas baisser leurs émoluments. Dégoûté par tant de cynisme au mètre carré dans cette salle des expositions d'Ourseville, je me lève, éteins la sainte relique cathodique qui berce les après-midi de mon enfance, et je jure sur les noms secrets des dieux des enfers que plus jamais je n'allumerai cet artefact d'un passé lointain et révolu. Je me replonge dans Twitter et j'apprends que c'est le jour mondial de Star Wars. Et que pour fêter dignement l'événement, le dernier volet de la 3e trilogie est disponible sur Disney+. Peut-être que les aventures des héros de la rébellion et du premier ordre me réconcilieront avec la démocratie. 2 heures et des poussières plus tard, je suis vraiment dubitatif et désappointé. Le film a des tas et des tas de bonnes idées qu'il te balance dans la poire, mais au final, aucune, je dis bien aucune, n'est exploité complètement et à bon escient. En plus, attention, spoiler, le revirement de Kylo Ren qui passe du côté obscur au côté lumineux en 2 tours de cuillère à peau, à savoir une défaite face à Rey, une apparition du fantôme de Han Solo et un lancer mémorable et pathétique de sabre laser dans la mer déchaînée, ne m'a absolument pas convaincu. C'est comme la transformation en Sith d'Anakin Skywalker dans l'épisode 3. Bordel, on ne devient pas le plus gros salopard de la galaxie simplement pour protéger sa femme et ses futurs enfants. Enfin, bref, je trouve cette facilité scénaristique artificielle et peu convaincante. C'est alors qu'un film apparaît dans mon esprit, surgissant de ma mémoire minée par de vagues souvenirs de nuits enivrées et de bacchanales dantesques aux accents épiques. J'ai déjà vécu cette déception avec le dernier épisode d'une autre trilogie, Matrix Revolutions. Ce film avait le même défaut que l'ascension de Skywalker, à savoir trop d'idées pas du tout exploitées. Et j'ai aimé ce film, je l'adorais même. Le doute s'installe dans mon esprit. Horrifié, une insidieuse vérité s'insinue dans les circonvolutions de mon cerveau sénile. Avais-je mauvais goût quand j'avais 20 ans ? En l'an 2001. Ni une ni deux, je me précipite sur Netflix et je me plonge dans la cinémathèque de mes jeunes années. Ça me prend une bonne partie de mon temps libre. Que ne ferais-je pas pour avoir un bon sujet pour vous, chers auditeurs ? Tout y passe. Inception, Constantine, la trilogie Matrix. Bon, on veut recommencer. J'ai un accent anglais de merde, alors on veut parler avec un bon accent à Julot. Comme ça, ce sera parfait. Inception, Constantine, la trilogie Matrix, la préquelle Star Wars, Je suis une légende, Watchmen, Batman Begins et The Dark Knight Rises, Pacific Rim, District 9,
Cloverfield, La Momie, Le Retour de la Momie, Le Roi Scorpion, et pour couronner le tout, le monument cinématographique que je considérais comme un chef-d'œuvre, Spartans! Prepare for glory! 300. Je me rends compte que 300 a passablement mal vieilli et surtout que c'est désormais une torture pour moi de mater une bouse pareille. Ce film finit de consumer sur le bûcher de mes vanités déjà bien fournies, celle que j'ai toujours eu du goût en tant que cinéphile. J'étais un amateur de mauvais films comme tous ceux dont je me moque désormais. Mais qu'est-ce qui a changé? Sans doute ai-je une nouvelle vision du monde au fur et à mesure que j'emmagasine de l'expérience et des données culturelles supplémentaires. En fait, j'ai surtout appris à comprendre le travail de Frank Miller, créateur de la nouvelle graphique dont est tiré 300. Et autant j'aime la patte du Miller d'antan, autant j'aborde son pseudo-revirement facho-réactionnaire. Dans le genre, je ne suis pas un bobo gauchiste comme les autres auteurs. Bref, je pense que je vous ai assez accaparé avec cet intermède culturel et un peu geek. Tout ça pour vous dire que la dernière session parlementaire a provoqué le plus grave dommage collatéral sur ma personne, donné à ma Madeleine cinématographique un goût désagréable de Bacardi Breeze aux fruits rouges. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein? Autrement, ça vous brûle la langue. Chapitre 2. Les coureurs. Ce triste état de fait, provoqué par mon revisionnage de mes chères années 2000, a eu comme effet un triste événement qui provoquera un malheureux concours de circonstances. J'ai décidé d'aller prendre l'air. Vous êtes malade. Et je remercie le ciel parce qu'autrement je ne pourrais pas faire ça. Je vous arrête tout de suite. Tout d'abord, j'ai prévu le coup. Après tout, on ne se lance pas d'un simple claquement de doigts, tel un chien fou dans la prairie dans une expédition de cette ampleur sans un minimum d'équipement et de préparation. Pour une petite marche de 5 km, j'ai pris un gros sac à dos qu'un sponsor du HCA avait offert à tous ceux de la communication, puis je l'ai rempli d'une bouteille de coca de 5 litres, d'une bouteille de thé froid pêche, 3 sandwichs, un paquet de chips goût provençal et un autre au goût de lard, ainsi que 2 paquets de parisiennes vertes. Comme je suis de nature prudente, j'ai rajouté une brique. On sait jamais, je peux croiser un groupe de vadets, mon arbalète, des allumettes et un fagot de petits bois. On ne sait jamais, je peux tomber sur un groupe d'ajoulocs qui se sont exilés dans la vallée. Que font un elfe, un homme et un nain dans le Riddermark? Armé pour ma petite excursion, je sors de chez moi par une journée ensoleillée et je me mets à marcher en suivant la route devant chez moi qui me mène directement vers la fin du niveau petit village pour celui de pleine campagne. « 500 mètres plus loin, ma jauge de vie est dangereusement basse et ma barre d'endurance est complètement vide. Je reviens presque en rampant jusque chez moi, le corps constellé de bleu et de meurtrissures, le regard hagard, l'angoisse enlaidissant mon visage d'habitude éclairé d'une expression niaise. Seul sur les routes d'Ajoie, j'ai vécu l'enfer. J'ai croisé des coureurs. Ah oui, parce que les marcheurs et promeneurs, lorsqu'ils engrangent assez d'expérience ou qu'ils découvrent une pierre connard, peuvent évoluer en coureurs. Cette sous-marque de l'espèce humaine se caractérise par le port d'un short et d'un t-shirt que lui seul trouve fashion, ou si la personne n'a aucune dignité, une combinaison spandex complète d'un halètement sonore et rythmé qui fait passer les basses d'un morceau de Bloody Beetroot pour de la musique de chambre. Le tout ponctué de phrases toutes faites hurlées lorsqu'ils sont en groupe. Ne craignez rien, ce genre de pouleur de nos campagnes n'est pas apparu durant le confinement. Il a juste atteint un nouveau palier d'emmerdis grâce à cette situation d'exception. Le simple fait de tomber sur une horde de ces énergumènes en basket jaune fluo qui foncent droit sur vous en prenant toute la largeur de la route car un coureur respecte la distanciation sociale, vous étreint le cœur et vous saisit d'horreur. Je rentre chez moi en état de choc. La simple vision d'un sportif me fait désormais trembler. J'ai besoin d'une bonne douche et d'une bonne séance de jeux vidéo. Merci à vous, coureurs du dimanche. Désormais, je ne sortirai de chez moi que pour le travail et l'apéro. Ah ça se refuse pas. Chapitre 3. L'enfer du samedi soir. C'est un fait, je déteste les samedis. Enfin, surtout ceux où je travaille. Je vais lentement vous étrangler. Quand vous aurez atteint la nuance de bleu qui vous paraîtra satisfaisante, vous crierez « meu » et je desserrerai les mains. Quelle insolence! Je préfère aller faire mes courses autre part! Puis-je vous conseiller le zoo, c'est juste à côté.
ce qui pose un gros problème de logistique. Dès lors, tandis qu'on passe en caisse en majorité des grillades et des bières, on a surtout l'impression d'être en apnée durant 5 heures jusqu'à ce que, enfin, vers 22 heures, le flot de clients se tarit en même temps qu'on ferme le rayon d'alcool. La dépression n'est pas loin et on se surprend à soupirer tandis que le rayon de bière et de vin se vide à une vitesse alarmante et que le nombre de pains atteint dangereusement un niveau critique sans qu'on puisse rien y faire. Il y a également les différents types de clients qu'on préfère. Je citerai les clients qui vous demandent le seul truc en rupture dans le magasin. La cliente souvent suisse-allemande qui a des œillères et qui pose un panier rempli à ras-bord à ta caisse alors que plein de monde attend derrière elle. De plus, il existe une sous-espèce à ce genre de salopard. Celui qui, une fois posé son énorme monceau de victuailles dont les 3/4 vont finir au compost ou à la benne, repart dans le magasin et ramène encore pour 100 balles l'article sans voir qu'elle emmerde tout le monde. Pendant que tu t'occupes de cette dinde, ta collègue a le temps d'encaisser 20 personnes mais la cliente envahissante s'en fout complètement. Elle est même capable d'exiger le ticket et de vérifier article par article pour voir si t'as pas fait une erreur. Enfin, elle quitte le magasin sans un au revoir mais avec une réplique assassine du genre « C'est trop cher chez vous » ou « On trouve rien chez vous » alors qu'elle a dévalisé le rayon de pâtes et acheté 35 abricots parce qu'elle pensait que le prix était au kilo et non à la pièce. Ben oui, c'est normal. Des abricots en plein mois de mai à 85 centimes le kilo. Vous en faites pas, il existe son pendant masculin. Le type fait la même chose sauf qu'à la fin il sort son porte-monnaie et comme 5 fois par semaine alors que le magasin est à sa capacité maximale, il dit « Pour une fois qu'il n'y a pas de monde, je vais vous donner ma monnaie. J'arrive pas à m'en débarrasser et j'arrive pas à fermer mon crapaud. » Ensuite, il y a les 7 jeunes qui viennent tous ensemble dans le magasin. La capacité maximale est de 10 clients à la fois. C'est noté sur la porte d'entrée. 2 fois. Pour acheter je dis bien un paquet de Pringles goût barbecue. Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Donc, après avoir reçu la visite de toute la ménagerie du cirque Barnum, il te reste encore le mec qui arrive en tongs et cuissettes à 22h50 et qui t'insulte et te lance un regard mauvais parce qu'on ne vend plus d'alcool. Les portes se ferment définitivement et tu finis de tirer en avant le magasin pour l'ouverture dans 6h30. Tu passes un bon coup de balai et de machine à récurer sur le sol pour éviter de laisser le Mac dans un état déplorable et enfin tu rentres vers minuit, lessivé, en position fœtale sur le sol de ta cuisine pendant que ton repas tourne lentement dans le micro-ondes. Et là tu te dis, vivement demain. Courage, Lucien, ce ne sera qu'un mauvais moment à passer. Chapitre 4. Les brèves de comptoir où qu'on n'a pas le droit d'aller vu que c'est interdit. J'ai testé pour vous mon premier apéro en période de déconfinement. Mis à part le fait que je me suis fait conspuer par ma propre famille et par certains de mes collègues pour avoir l'outrecuidance et l'envie irrépressible d'aller tirer des shtongs et aux 2 feuilles. Quand je comprends pas, je réponds pas. Mais le jugement d'autrui n'a jamais entravé mes envies. Souvenez-vous que je me suis teint les cheveux blonds dans les années 2000 et examiné mon style vestimentaire d'aujourd'hui. Je descends donc du bus à 1658, je vais acheter des cigarettes chez le Riquet, puis je descends la Grand Rue. J'emprunte la rue du 23 juin pour finalement prendre les meubles voisins et passer la porte des 2 clés. Là, je tombe sur un pote qui a la bonne idée de partir immédiatement pour me laisser sa table. Je reste donc assis, seul, durant un moment, car le cousin souhaite attendre. Mais bon, c'est le jeu. J'en profite pour étudier le terrain de jeu qui sera mon nouvel environnement ces prochains mois. 3 serveuses attendent derrière le bar, prêtes à se précipiter sur la première main levée. Une grande ligne de sécurité rouge et blanche a été collée sur le comptoir pour bien expliquer que c'est interdit de s'y accouder. Les tabourets ont disparu, ou plutôt, ils ont été déplacés entre chaque table pour séparer chacune d'elles. Pour égayer un peu, on a posé des plantes vertes dessus. Je sors mon attel pour lire les dernières infos, histoire de préparer mon podcast. Tiens, inaugurons une nouvelle rubrique. Les nouvelles du monde. J'apprends que les clubs des 2 premières divisions de hockey ont décidé qu'il n'y aurait aucune relégation pour la saison prochaine, mais que la promotion sera tout de même de rigueur. Je tombe par hasard sur une déclaration du directeur sportif du HC La Chaux-de-Fonds qui explique que son équipe ne fait pas partie des favoris à la course à l'ascension, que le HCC doit rester humble car il ne fait pas partie des favoris ni des gros budgets de Swiss League. Mieux encore, il laissera les grands se disputer le titre, à savoir Cloton, Langenthal, Holton, Ajoie ou Viège. Tiens, un exercice de concentration. Essayez de mettre HC Ajoie et gros budget dans une phrase sans éclater de rire. Le gagnant remportera une casquette Centre Ajoie. Tiens, restons du côté de Neuchâtel. Je découvre que pour éviter une amende pour état d'ébriété dans cette période de pandémie, la discrétion n'est pas la bonne solution. En fait, il suffit d'inviter 300 personnes pour être certain d'échapper à une arrestation méritée et de faire les gros titres dans les journaux du lendemain. C'est clair qu'une bande de jeunes fins ronds a de quoi tétaniser des policiers prussiens pas du tout préparés à ce genre d'événement d'ampleur. Pour les dédouaner, la plupart ont appris à contenir une foule lors de matchs au Mélèze. Ils n'ont jamais eu affaire à 300 personnes réunies au même endroit.
Notre radio régionale préférée est la seule à décider de couvrir la réouverture des bars et pour cela, elle a décidé de faire un reportage à Moutier. C'est clair, faut reconnaître qu'il n'y avait pas beaucoup de choix dans les 3 districts. Comment trouver un débit de boisson à peu près plein dans notre beau canton? C'est pas quasiment mission impossible, les Jurassiais sont, il est vrai, reconnus dans toute la Confédération pour leur goût pour le lait de soja et le Bircher Muesli aux épinards. Allez, une dernière pour la route. Certaines de nos chères assurances maladie qui ne veulent que notre bien, nous le savons tous, ont financé des millions dans un traitement digne des fortifiants du docteur Doxley dans Lucky Luke. Ils appellent ça la biorésonance et cette méthode a été élaborée par les scientologues. Pour une religion fondée par un mauvais écrivain de science-fiction, on pourrait presque s'attendre à ce qu'il dispense des cours de phrénologie. Revenons aux 2 clés. Le cousin est enfin là, le Fifi et le Te s'installent à notre table et on refait le monde. Bon, les poncifs du genre, t'as regardé le match hier soir ne marche plus, mais au final on finit par trouver le bon filon et les anecdotes se succèdent aux histoires drôles. Le temps passe à une vitesse folle et pour ne rien vous cacher, mon moral remonte en flèche. Étonnamment, les gens même un peu avinés respectent les règles. Pas plus de 4 personnes par table, on ne se serre pas la main et on se les lave à chaque fois qu'on va aux toilettes. La preuve est là, dans cette tranche de la population, les habitudes ont été prises. L'expérience a été concluante et bien sûr, vu que je n'ai pas de caractère, je n'ai pas pu rester jusqu'à 8h et je suis rentré vers les 10h d'humeur très joyeuse. On a même décidé d'organiser un paléo-festival au Chénion au mois de juillet. C'est dire si le moral est au beau fixe parmi les pontes de la boyaucratie à Joulotte. Le problème survient le lendemain. Je n'ai aucun mal à me lever et je ne souffre pas d'un mal de crâne carabiné. Néanmoins, au niveau des boyaux, c'est... Mon corps n'a visiblement pas encore retrouvé son endurance légendaire et je souffre le martyre durant toute ma matinée de travail. Prosper, le purineur! De quoi? C'est moi qui récolte le purin! De retour, je passe un bon moment sur les toilettes, maudissant ma stupidité, mais heureux d'avoir passé une bonne soirée en compagnie des personnes les plus drôles du monde. Il a un bon accent. On peut le suivre, je crois. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker, commenter et partager si c'est le cas. Un grand merci pour vos encouragements qui me vont droit au cœur. Si, je le pense vraiment. L'émission est un peu plus longue que la précédente et j'ai donc à nouveau dû laisser de côté l'histoire du mime. Mais ne craignez rien, elle sera dans la prochaine. Sur ce, au revoir et bon déconfinement.